Les violences faites aux femmes, la mortalité maternelle et infantile et plusieurs autres fléaux privent les femmes de leurs droits en Guinée. Selon l'enquête démographique de santé EDS de 2018, 95% des femmes de 15 à 49 ans et 39% des filles de moins de 15 ans sont victimes des mutilations génitales féminines. Pour 1000 naissances vivantes, 550 femmes meurent dans le pays chaque année et 22 femmes sur 100 ont des besoins non satisfaits en planification familiale. Face à cela, les membres du réseau des communicateurs traditionnels de Guinée, réunis dans la préfecture de Koya du 13 au 15 novembre 2019, s'engagent à contribuer à l'amélioration des indicateurs à travers 2 actes forts. Primo, le renoncement à tout avantage et à toute participation aux festivités et rituels liés à l'excision. Et secondo, la mise en place au niveau préfectoral d'un comité de suivi des grossesses pour sensibiliser les hommes sur la nécessité de leur adhésion au processus de CPN pour les femmes enceintes. Ces 2 actions fortes sont déclinées dans un plan d'action qui s'étend sur l'année 2020. Le réseau des communicateurs traditionnels de Guinée s'engage en 2020 dans la promotion de 0 mortalité maternelle évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 pratique néfaste à l'égard des femmes. Un défi qui entre dans la mise en œuvre des engagements du pays pris au sommet de Nairobi en novembre 2019. J'étais à Nairobi pour représenter le réseau des communicateurs traditionnels. Et mes camarades qui étaient là ont fait des plans d'action et ont pris des engagements au niveau de la mutilation génitale féminine. Nous, communicateurs traditionnels, nous avions décidé de ne plus participer à des cérémonies liées à l'exclusion. Et nous prétendons rentrer voir les imams dans les quartiers pour des sensibilisations, dans toutes les cérémonies, pour faire comprendre aux gens ce que a comme conséquence grave pour la femme. Disposant d'un bureau national à Conakry, de 8 bureaux régionaux et des représentants dans chaque préfecture, le réseau se positionne en 2020 contre les mutilations génitales féminines. Si nous voyons un peu dans nos traditions africaines, je crois que la femme est considérée comme un objet. C'est pourquoi elle subit beaucoup de pression, beaucoup de violence. Parmi toutes ces violences, ce que nous avons remarqué, c'est qu'aujourd'hui, l'excision est l'une des violences les plus remarquables. Donc le RENACOT s'est engagé dans ce domaine afin de dire aux parents, afin de dire aux religieux, afin de dire à toutes les couches que l'excision n'est reconnue ni par le Coran, ni par la Bible. Et ça n'a aucune importance dans la vie d'une femme. Ça ne peut apporter que des problèmes. Donc nous allons essayer d'agir dans ce domaine, conseiller, sensibiliser les parents, amis et connaissances pour que tous, nous essayons de lutter contre ça. Et nous avons pris un engagement dans ce domaine. C'est que les communicateurs traditionnels, c'est nous qui animons toutes les cérémonies. À partir de l'instant, nous avons pris l'engagement de ne plus jamais participer à toutes ces manifestations qui concernent l'excision. Les membres du réseau estiment qu'aussi bien l'excision que les autres violences basées sur les genres constituent de graves violations des droits de l'homme. L'excision est un acte barbare. Les méfaits sont beaucoup. Il y a la stérilité, il y a le travail d'accouchement très long. Tout ça là, c'est l'excision qui provoque. Et je conseille mes gens de mon âge, surtout les femmes. Parce que les femmes ont beaucoup de responsabilités dans les familles. Les enfants écoutent la femme. Le mari l'écoute aussi. Donc si la femme s'oppose, ce sont les femmes qui doivent être les premières combattantes contre ces fléaux. Aujourd'hui, de nombreux cas de décès et de graves complications surviennent chez les femmes et les filles qui ont subi l'excision, comme le témoigne ici Dr Karamogo Kamara. Les 12 sous-préfectures de Sigiri faisaient des pratiques insensées qu'on appelle excision aux enfants. Donc, puisque j'étais en pédiatrie et c'est un fléau qui concerne beaucoup d'enfants, donc je recevais beaucoup d'enfants dans des situations très critiques. Il arrivait quelquefois que je recevais des enfants anémiés, dont moi-même je demandais la transfusion. Même s'il y a 12 enfants ou 15 enfants, ces 15 enfants sont excisés par le même couteau
et dans des conditions très désastreuses. Donc le respect de l'hygiène n'est pas là. Quand l'infection arrive à un certain degré, donc on ne peut plus sauver, pratiquement on n'arrivait pas à sauver certains enfants. Certains enfants mouraient par septicémie, certains enfants mouraient par hémorragie et certains enfants mouraient par tétanos. Un arrêt définitif de l'excision permettrait de sauver des vies et aiderait les femmes et filles à contribuer davantage au développement du pays. La lutte contre les grossesses non désirées, les besoins non satisfaits en planification familiale et la mortalité maternelle évitable sont au cœur du mandat du réseau. Ainsi, un comité pour l'adhésion des hommes au processus de suivi de la grossesse sera mis en place dans chaque préfecture. Cela permettra de sauver les femmes et les filles des expériences douloureuses comme celles vécues par cette dame qui témoigne sous anonymat. J'ai été mariée à l'âge de 17 ans. J'ai accepté parce qu'il y avait la force. J'ai été obligée par des parents. Je suis tombée enceinte pour la première fois. Je ne voulais pas garder le bébé. Mais mes tantes et autres sont venues pour m'effrayer en me disant si j'avortais la grossesse, que je vais mourir. Donc, j'ai préservé cette grossesse. Après 3 semaines de mon accouchement, j'ai été violée par mon mari. Ce viol aussi est devenu la grossesse. Il y avait un mois d'intervalle entre ma grossesse et mon bébé. Un jour, il est venu, il était totalement sous. Il m'a violée encore, me frappé, il m'a torturé. Vers les 2 heures du matin, mon ventre a commencé à me faire mal. Je lui ai demandé, je lui ai prié de m'amener à l'hôpital. Il n'a pas accepté. J'ai accouché de 2 garçons. Le premier est venu normalement, le second est venu par le bras. Orpheline de mère et de père, elle sort de son mariage avec 2 enfants après avoir perdu 2 autres dans des conditions difficiles et traumatisantes. Les membres du RENACOT comptent bien, durant l'année 2020, participer activement à l'élimination des barrières qui empêchent les hommes et les femmes d'accéder aux droits et aux choix. De l'expérience difficile de plusieurs de ses membres, ces détenteurs de la mémoire collective et de l'histoire des familles s'engagent pour la vie et pour une société plus égalitaire.